Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois d'être avec nous fidèlement chaque jour dans cette émission concoctée pour vous par le groupe Jésus est mon guide. Et aujourd'hui, nous sommes dans la 4e semaine de Carême et nous sommes aujourd'hui le 30 mars 2022. Et aujourd'hui, la liturgie nous propose, puisque ce sont les lectures de la liturgie de chaque jour, nous propose d'ouvrir notre Ancien Testament au chapitre 49 du livre d'Isaïe et puis également au psaume 144, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Et l'évangile d'aujourd'hui nous est donné par Saint Jean au chapitre 5, mais cet évangile d'aujourd'hui fait l'objet d'une autre séquence sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. C'est Marcel avec vous. Dans ton Église, Seigneur, pourront-ils rencontrer le visage du Christ? Dans ton Église, Seigneur, pourront-ils enfin vivre au souffle de l'Esprit? Quand nos cœurs se sont durcis, quand nos yeux ne voient plus, quand nos mains se sont fermées, quand nos portes sont closes, dans ton Église, Seigneur, pourront-ils rencontrer le visage du Christ? Dans ton Église, Seigneur, pourront-ils enfin vivre au souffle de l'Esprit? Dans de vieilles habitudes, on ternit ta parole. Tant de fois nous refusons le partage et l'échange. Dans ton Église, Seigneur, pourront-ils rencontrer le visage du Christ? Dans ton Église, Seigneur, pourront-ils enfin vivre au souffle de l'Esprit? Lorsque l'arbre devient sec, quand ses fruits sont amers, lorsque le sel s'aplatit, quand le feu devient sombre, dans ton Église, Seigneur, pourront-ils rencontrer le visage du Christ? Dans ton Église, Seigneur, pourront-ils enfin vivre au souffle de l'Esprit? Dans ton Église, Seigneur, pourront-ils rencontrer le visage du Christ, le visage du Seigneur? Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné, établi, pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les héritages dévastés, et dire aux prisonniers, sortez! Aux captifs des ténèbres, montrez-vous! Au long des routes, ils pourront paître, sur les hauteurs dénudées seront leur pâturage. Ils n'auront ni faim, ni soif, le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera, les conduira vers les eaux vives.
de toutes mes montagnes, je ferai un chemin et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, criez de joie, terre, exulte, montagnes, éclatez en cris de joie. Car le Seigneur console son peuple, de ses pauvres, il a compassion. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, de ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur. Chers amis, un petit clin d'œil aujourd'hui à Ornella. Ornella, il y a sa maman, elle y connaît pourquoi. Et aussi un petit bonjour aussi à Gabriel et aussi à Christopher et puis à Gilbert aussi. Alors tu vois bien que un peu dans nos familles, ou ça, peut-être pas notre famille à nous, parce que on dirait qu'il se passe jamais ça dans notre famille à nous. Mais nous connaissons que il y en a certaines mamans, ils négligent les autres bons enfants. Et l'amour de Dieu, la compassion de Dieu envers nous, l'est infiniment supérieur à ce que même le plus tendre des parents, même le plus tendre des papas, que banal les parents n'en ont plus d'autres enfants. Et même s'il arrive à nous des fois de traverser des moments difficiles, des moments où ça nous-mêmes, nous en veut à nous, parce que nous pensons, nous estimons que nous étions dans un mauvais chemin, nous avons fait une bêtise, nous avons fait une faute. Ou bien, par exemple, Isabelle, nous lui donne un carême, nous là, si jamais, il sachait quelqu'un, il a dit comme ça, tous les vendredis, tous les mercredis, il boit pas rien, mais il fait pas de fantaisie, mais il boit que de l'eau. Mais si vous sachez quelqu'un un vendredi ou bien un mercredi, même le mercredi descendre, et si cette personne c'est une vieille dame, il reçoit rarement des gens chez lui, et où l'a venu comme ça, dans un concours de circonstances, si elle dit ça va dans son frigidaire, soit il trappe un petit peu goyavelé pour, soit il trappe un petit peu coca bien glacé pour, il serve à eau, il mène le plateau devant haut, il met le devant, il dit ah ma chérie, viens boire un petit peu avec votre vieux ma tante. Est-ce que vous ça refusé parce que c'est justement parce que c'est carême ou bien ou même on a fait une promesse. Donc s'il arrive à nous une affaire comme ça là, nous peut être rassurés. C'est un moment difficile vraiment, parce que dit bien maladie que il fera un effort, c'est carême. Mais sois rassuré, sois accepte. Ce petit verre là, il veut dire que vous mettez de la joie dans la personne qui reçoit. Et des fois, la personne qui reçoit ne connaît pas nous. Peut-être, sûrement, forcément, il y a une parcelle de Dieu, une parcelle divine, une parcelle spirituelle dans cette personne. Alors, rassure à nous que Dieu, même s'il nous fait ça, il va éprouver tout le temps, et toujours, et partout, et sans comprendre, un grand et tendre affection pour nous. Et tout ça, comme dit les Écritures, les graver sur sa main, les graver sur son bras. Et Dieu, là, il est, comment on peut dire ça, infailliblement fidèle. À nous, des fois, vous connaissez, mais ça part avoir refait l'histoire. Et le Dieu, il n'abandonne pas, il n'oublie pas. Et cette phrase, une femme oublie-t-elle l'enfant que lui donne le sein? Est-ce qu'il n'a pas pitié des fautes de ses entrailles? Même si cette femme, cette maman, il oublie, elle dit, bon Dieu, n'oublie pas. Et cette prophétie-là d'Isaïe, il répond un peu à la plainte d'Israël que la reproche à Dieu d'avoir abandonné le peuple sur son sort. Allez, le peuple t'y croit, ouais, bon Dieu abandonne-nous, elle a vu, t'as là quand même maladie là. Et le Seigneur il déclare solennellement que non, crois pas ça. Il est en train de préparer au contraire un avenir prospère, un avenir glorieux, pas seulement pour le peuple,
Mais pour nous, pour chacun de nous, que nous traversons des moments difficiles, des moments où ça n'a la dit la fait sur nous, du moment où ça les gens causent sur nous, du moment où ça nous entend plus trop avec telle personne, nous fait le tri. Il veut dire que nous fait le tri, même si nous avons servi cette personne-là, que Dieu, il comprend que cette personne-là, il s'en va dans un chemin, il n'a plus besoin à où, il n'a plus besoin à lui. Et s'il reste d'autres vies, il veut dire que ça traîne à haut, ça entraîne à haut, ça ramène à haut dans un état négatif. Et là, en ce moment, enfin, à travers les Écritures là, ou bien chaque moment de notre vie, nous peut dire que Dieu, il prépare à nous pour quelque chose de mieux, parce que nous l'est appelé à vivre quelque chose de mieux chaque jour. Et là, le peuple d'Israël, que ça dit, il ça vivre, je sais pas, peut-être une explosion démographique, un baby boom, hein? Parce que il y a des nouveaux personnes, des nouvelles personnes, ils sortent d'autres peuples, des païens que les convertissent au Dieu d'Israël, et là ils rentrent dans la famille de Dieu, quoi. Et pour montrer encore que l'amour de Dieu, ça dit un mot là, indéfectible. Hein, l'amour de Dieu, est éternel. L'amour de Dieu, les forts, les bruts, les inaltérables. Hein, les inaltérables. Et bien voilà, il utilise justement des métaphores, si vous voulez, des comparaisons qui impliquent des liens familiaux. Mère-enfant, parent-enfant, mari-femme, peut-être pas dans ce passage-là, mais souvent, si nous relions Isaïe, nous va comprendre que il y a tout cette comparaison familiale. Que Dieu, là, en fait, il n'est pas dit, mais il prend à nous comme ses enfants et nous devons considérer comme père. Mais là, pour l'instant, on n'a pas encore arrivé là, nous les mères-enfants. Mères-enfants, c'est le premier qui rouvre cette série. Alors, il m'invite à lire encore jusqu'à chapitre 54 hein, du livre d'Isaïe. Et la fécondité future du peuple, c'est-à-dire aujourd'hui, nous qui écoutons cette parole-là, il veut dire que le peuple là-bas, au moment où Isaïe a écrit ce livre-là, la fécondité elle arrive jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça, c'est parce que tu es fécond que moi, je cause exote à soi, parce que je enregistre le soir, que moi, je cause exote aujourd'hui, il y a du sang nouveau dans le peuple de Dieu. Hein? Et le peuple de Dieu dans la Bible, il a eu beaucoup de batailles, il a eu beaucoup de faiblesses, il a eu beaucoup d'envie d'abandon. Et s'il avait point ces envies d'abandon, si Banate succombe justement à la paresse ou bien de prostitution religieuse, si vous voulez, avec les autres peuples païens, aujourd'hui, nous n'étions pas là. Aujourd'hui, nous n'aurions pas eu ce grand réveil spirituel. Alors, pour montrer vraiment, il y a une interdépendance entre la mère et l'enfant. Parce que si l'enfant, il ne compte pas sur sa mère, il pourra périr. Et la mère, il est mère parce que justement, il a un enfant. Et ça, les sceller, les graver. Et justement, les graver, c'est ce verbe-là, graver, il garantit un souvenir permanent. Un souvenir permanent de l'alliance de Dieu et de son peuple. Et je ne sais pas si ça te rappelle un petit peu de bon film Cowboy avec John Wayne, John Ford, et comment on appelle encore l'autre là? Bref, Joss Randall, Steve McQueen, hein? Tu te rappelles encore? Et Steve McQueen, dans le bon film là, bon film Cowboy, hein, il avait une espèce fer et chauffe pour grave les bonnes bœufs, pour dire bœuf là, il appartient à telle personne. Et même il pense dans la Bible aussi, il doit être pareil. Hein. Je ne connais plus le mot, t'es gravé, t'es tatoué, t'es brûlé, je ne connais plus le mot. Des fois il arrive. Et là, en fin de compte, le nom du maître il était gravé sur le bœuf, ou bien sur la main des esclaves aussi des fois. Et là, aujourd'hui, Dieu, il grave notre nom. Notre nom à nous, notre nom à vous, notre nom à aussi. Il grave notre nom dans son cœur. Tressaillez de joie, car vos noms sont écrits dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu.
Et aujourd'hui, chers amis, à l'approche de la Semaine Sainte, nous pouvons méditer l'œuvre de la croix de Golgotha à la lumière de cette affirmation, quoi. Cette affirmation où ça, Dieu, dans sa mort, l'inscrit notre nom sur son cœur. Pourquoi, Seigneur, ton cœur est-il percé de trous? C'est pour rendre plus large l'espace de ton amour. Alors aujourd'hui, c'est une parole d'espérance. C'est une parole d'espérance que nous soyons dans le fait noir. Hein, n'oublie pas ce que le pape l'a dit à nous. Saute dans le fait noir, entre dans la lumière, mette de côté, sac la pas bon, masse droite, avec votre conscience droite. Et mettre de côté ça que là pas bon, c'est le doute, la peur que Dieu n'aime pas nous, l'impossible. Ah oui, l'impossible que Dieu, qui est amour, qui est tout amour, l'impossible, pas question de lui obliger, mais il ne peut pas ne pas nous aimer. Et il dit, alors cette phrase, il faut nous garder ça au fond de notre cœur tout au long de ce jour, et même, comme il dit dans 3 fois ça, et même jusqu'au dernier de nos jours, et même après, même si ta maman, ta famille, ton petit chéri, ta petite copine, ta fille, ton garçon, ton grand-père, ton grand-mère, ton parrain, ta marraine, il oublie ton patron aussi. Même si Bana oublie à moins, le Seigneur jamais m'oublie. Je ne t'oublierai jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tout ce qui tombe, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Voilà mes chers amis, merci de votre fidélité, merci de votre écoute. N'hésitez pas vous aussi donc de relire les passages des Écritures d'aujourd'hui, et cela ne peut nous faire qu'un grand bien de savoir que notre Dieu nous abandonne jamais. Malgré tout ce que nous pouvons faire, malgré les bêtises que nous avons fait, malgré si nous avons juré, si nous avons tué, si nous avons volé, si nous avons violé, si nous avons volé, et nous avons le cabri à côté, d'accord à côté. Mais si nous revenons vers lui, c'est sûr que son amour va embrasser nous. Allez, nous retrouve demain. Peut-être pas moins, il y aura un autre monde. Ce sera toujours Jésus mon guide. Nous retrouve. Allez, bye bye. Laisse-toi habiter aujourd'hui par la parole. Laisse-toi transpercer aujourd'hui par le souffle de feu.
dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène dans la nuit, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène dans la nuit. Laisse-toi pénétrer aujourd'hui par la lumière, laisse-toi irriguer aujourd'hui par l'amour pur et fort, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène dans la nuit, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène dans la nuit. Laisse-toi assoiffer aujourd'hui par la fontaine, laisse-toi affamer aujourd'hui par le pain partagé, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène dans la nuit, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène dans la nuit. Laisse-toi repétrer aujourd'hui comme la glaise, laisse-toi récréer aujourd'hui en cet homme nouveau, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène dans la nuit, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène dans la nuit. Laisse-toi traverser aujourd'hui par l'espérance, laisse Dieu advenir aujourd'hui, laisse Dieu être Dieu, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène dans la nuit, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène dans la nuit. Laisse-toi habiter aujourd'hui par la parole, laisse-toi transpercer aujourd'hui par le souffle de feu, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène dans la nuit, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène dans la nuit.